Alors, bienvenue à As-tu 2 minutes, la revanche. Je suis accompagné de Maître Nathalie Léger, qui est ici pour nous expliquer qu'est-ce que la discrimination. Si tu réussis, Nathalie, je vais piger dans mon plat de cadeaux. Tu vas remporter le disque de Salomé Leclerc Sous les arbres. Et si tu échoues, tu devras piger dans le plat des conséquences. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ça importe peu. C'est parti. Alors, la discrimination, c'est quoi? Bien, la discrimination, en fait, c'est l'envers du droit d'être traité en toute égalité selon la Charte des droits et libertés de la personne. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'être traité différemment pour un des motifs qui est protégé par la Charte, comme par exemple ton sexe, ton orientation sexuelle, ta race, ton ethnie, etc. Il y a deux types de discrimination, deux façons de discriminer. La discrimination directe, qui est la plus évidente, c'est-à-dire je te refuse l'accès à mon établissement parce que tu es gay et que je n'aime pas les gays, ou je te paye moins parce que tu es une femme, puis moi je considère que les femmes, ils n'ont pas besoin d'un salaire, c'est juste un salaire d'appoint. Bon. Ça, c'est évident, c'est facile et ça existe de moins en moins, heureusement, pour nous tous ici comme société civilisée. Il y a, par contre, la discrimination indirecte qui, elle, est plus difficile à percevoir et est plus difficile à corriger. Par exemple, toi, tu es une personne en fauteuil roulant et tu veux avoir accès aux services municipaux, mais l'hôtel de ville a juste des escaliers. Bien, tu es discriminé parce que tu ne peux pas avoir accès aux services parce que toi, tu as un handicap. Et le handicap est aussi protégé. En milieu de travail, c'est souvent la discrimination fondée sur le handicap qu'on a à défendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la discrimination ou pour qu'est-ce que les obligations de l'employeur, par exemple, en matière de discrimination? Bien, c'est de mettre en place un accommodement raisonnable. Et oui, les fameux accommodements raisonnables, mais parlons ici de celui sur les handicaps parce que c'est le plus fréquent. Donc, par exemple, ce serait l'obligation pour un employeur qui a un excellent enseignant en fauteuil roulant d'installer une rampe d'accès, tout simplement, de lui fournir un local de classe qui est au premier niveau, etc. Il y a une limite à ça, bien sûr. Hein? Les employeurs ne sont pas obligés de mettre en place tous les accommodements possibles et imaginables. Ça s'appelle la limite de la contrainte excessive. La contrainte excessive, ça s'évalue dans chaque milieu, de toutes les... Oh, polaille! Ça passe vite 2 minutes, ça passe vite 2 minutes. Surtout qu'on n'a pas le minuteur en avant de nous. Ah, ben c'est ça, ça fait partie du défi. Alors, malheureusement, tu dois piger une conséquence. Je pense que je vais piger un papier parce qu'on m'a dit que les bonbons étaient vraiment mauvais. La vie en rose. La vie en rose. Alors, tu découvriras un peu plus tard, dans les mois qui vont suivre, la conséquence de la vie en rose. C'est un mystère. C'est un stress qui va planer sur tes épaules, une épée de Damoclès qui est là en permanence jusqu'à temps qu'on le fasse. Alors, on est à l'hôtel présentement et je m'apprête à surprendre Nathalie avec sa conséquence. On va voir si elle est là. Je me suis dit, Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va bien. Es-tu contente d'avoir ta conséquence ce matin? Je me Tu te souviens que c'est la vie en rose? Voilà. Oh, qu'il est beau! Un peu, je vais retourner la caméra. Je vais être chic. Voilà. Tu veux que je le mette? Ben c'est clair. Alors tu dois... les pantalons en plus! Oui, tu devras porter ça toute la journée. On rappelle qu'on est dans une super instance et que Nathalie doit présider aujourd'hui. Donc, mais tu rock n'importe quel outfit, c'est fantastique. J'espère que le pantalon de la bonne grandeur que je puisse marcher au moins. C'est sûr. Oh, j'ai fait ma recherche. Okay. Donc, on voit ça tantôt. Donc, si on veut plus d'informations, parce que quand même, t'as réussi à passer un peu à travers la définition de la discrimination, mais si on veut plus d'informations, on va retrouver des liens ici dans la description. Si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre. Peut-être même que Nathalie elle-même va répondre à vos questions dans les commentaires YouTube et ou Facebook. Donc, c'est un bel essai. On se reprendra pour la saison 3. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.